Communiquer n'est jamais très facile, même avec des personnes que vous connaissez bien. Il y aura toujours des zones d'ombre, des incompréhensions qui se présenteront. Alors, quand vous êtes dans une situation nouvelle qui ne vous est pas du tout familière, cela a encore plus de risques de se passer, d'arriver. Alors ici, je veux vous donner 6 conseils qui vont vous permettre de communiquer de manière plus efficace dans des situations nouvelles et qui ne vous sont pas familières. Alors, mon premier conseil est en gros de rester vous-même. Vous n'êtes pas un acteur ou une actrice qui joue un rôle. Si vous essayez de faire ça, d'être quelqu'un ou quelque chose qui est complètement différent de ce que vous êtes de manière naturelle, les gens vont le sentir, ça se voit, et vous allez apparaître comme faux, et cela va empêcher les gens de construire cette relation, cette confiance qui doit être là pour communiquer de manière efficace entre différentes personnes. Alors, soyez vous-même. Mon deuxième conseil est d'observer et de noter comment les gens autour de vous se comportent, comment est-ce qu'ils parlent, quelles expressions, quels mots ils utilisent, quel est leur degré de formalité, est-ce qu'ils sont directs quand ils parlent ou non. Donc, observez, apprenez et utilisez cela dans votre propre communication avec ces personnes. Comprenez ce que sont leurs attentes en termes de communication et livrez ces attentes. Le troisième conseil, c'est en fait d'être capable d'adapter votre style de communication. Vous pensez que c'est peut-être un peu en porte-à-faux avec le premier conseil à propos d'être vous-même. Mais vous le faites déjà. Vous adaptez déjà tous les jours, constamment, votre style de communication. Vous ne parlez pas de la même façon à vos enfants, à des personnes dans la rue, à votre patron. D'accord? Quand je parle avec des personnes, par exemple, britanniques ou américaines, je suis souvent beaucoup moins formelle que quand je parle avec des personnes françaises que je ne connais pas et qui sont soit plus âgées que moi ou plus haut dans la hiérarchie, où là, je vais utiliser vous et certainement utiliser un titre et le nom de famille plutôt que le prénom. Donc, on adapte tous déjà notre style de communication. Ici, la différence, c'est de le faire plus systématiquement. Mais en fait, c'est d'agrandir ce que vous faites déjà. Le quatrième conseil, c'est poser des questions. Si vous n'êtes pas clair, si vous voyez que vous avez mis, je ne sais pas, des personnes en colère ou qu'elles n'ont pas réagi de la façon dont vous attendez après votre communication, eh bien, demandez des questions, clarifiez. Sur le moment, n'attendez pas. Clarifiez, demandez pourquoi votre communication a déclenché cette réaction. Et expliquez ce qui se passe aussi de votre point de vue. Pourquoi vous ne pensiez pas que vous alliez déclencher cette réaction. Donc, posez des questions, clarifiez la situation si vous voyez que la situation est devenue négative. Le cinquième conseil est accepter que vous allez faire des erreurs. On le fait tous. On le fait tous. D'une manière journalière. On fait des erreurs quand on communique. Donc, acceptez que ça va être le cas. Et pour revenir au conseil précédent, si vous voyez que vous avez fait une erreur, eh bien, clarifiez la situation. Et si vous pensez que les autres personnes ont fait une erreur envers vous, expliquez cette situation aussi. Mais acceptez. Nous,
On fait tous des erreurs. Donc, acceptez que vous allez faire des erreurs. Enfin, le dernier conseil, c'est à propos de l'interprétation de la communication. On veut interpréter, mettre un sens sur tout. Mais le sens que l'on met, c'est en fait notre propre sens, qui vient de la façon dont on voit personnellement le monde. La personne qui vient de vous dire quelque chose ou de faire quelque chose auquel vous réagissez de manière surprise ou que vous ne comprenez pas, n'essayez pas de mettre votre propre interprétation là-dessus. Demandez quelle interprétation, quel sens cela a pour la personne. Parce que la personne qui communique met son propre sens, sa propre interprétation. Et notre interprétation du monde est unique, je peux dire, parce qu'on a tous une vision différente du monde. Et donc, si vous ne mettez pas la bonne interprétation sur ce que les gens vous disent, c'est ici que, alors, la confusion, la colère et le manque de communication vraiment vont entrer en jeu. Alors, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider pour communiquer mieux, particulièrement dans des situations qui ne vous sont pas familières.